Challenge me! Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous, on est parti donc pour les résultats donc de Backlash 2026. Je rappelle qu'on a eu un total de 5 matchs plus l'annonce de John Cena. Sinon, dans la globalité, on a eu un Backlash plutôt correct. Allez, on débute extrêmement fort avec l'opener de la soirée où nous avons eu Seth Rollins qui a fait face à Braun Breaker. Enfin, on a eu ce match tant attendu, ça fait un moment qu'on attendait ce match. Alors le match, il était très bon entre les deux. Je dirais que la seule grosse erreur de ce match, c'est vraiment la fin de comment ça va se conclure, où on a eu l'intervention donc de Austin Theory et de Logan Paul. C'est tellement dommage parce que le match entre les deux était tellement bon, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de suspense, et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais ils se sont dit, tiens, pourquoi on n'enverrait pas Logan Paul et Austin Theory? Et donc du coup, le fait qu'ils ont intervenu, Seth Rollins s'est sorti à l'extérieur, il a pris une chaise, il s'est attaqué à Logan Paul et à Austin Theory, et quand il va revenir sur le ring, alors pas tout de suite, mais cette intervention a quand même permis à ce que Braun Breaker gagne. Donc je suppose que la rivalité entre les deux ne fait que de commencer. On verra où tout cela nous mènera, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et le seul gros point faible que je dirais de ce match, comme vous l'avez compris, c'est vraiment cette intervention. Et comme je vous l'ai dit, passer après l'opener, ça va être extrêmement compliqué parce que honnêtement, ça a été le meilleur match pour moi de la soirée. Même si le deuxième match sur le papier, il était extrêmement bon, mais le résultat n'était pas le cas. Donc il faut savoir qu'on a eu Trick Williams qui a défendu son titre des États-Unis face à Sami Zayn. Bon, comme je vous l'ai dit, en fait, le match entre les deux était très bon. Par contre, le problème, c'est que ça ne se racontait mais rien du tout. On s'est fait chier dans ce match. Donc, de victoire donc de Trick Williams, est-ce qu'on est surpris? La réponse est non. Donc, on verra bien, en tout cas, quel sera le prochain adversaire donc de Trick Williams. Certainement, comme beaucoup de monde le dit, Carmelo Hayes, ou enfin bref, on verra bien ce qu'il se passera avec Trick Williams. Ensuite, on est parti avec ce troisième match qui est un match tag team où on a eu Kit Wilson et The Miz qui ont fait face à Danhausen et un partenaire mystérieux pour Danhausen. Le partenaire mystérieux, c'est un mini Danhausen, et on a très vite reconnu que c'était El Torito qui se cachait sous le maquillage donc de Danhausen. Alors ce qui était intéressant par contre dans ce match, c'est que là au moins, contrairement à Trick Williams et Sami Zayn, ça racontait quelque chose. Ce qui était bon dans ce match tag team, c'est uniquement que quand il y avait El Torito dans le ring. Sinon, après le reste, les apparitions de Danhausen, c'était catastrophique. En fait, c'était plutôt un comédie wrestling. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est plus l'époque pour faire ça. C'était drôle avant, mais là, honnêtement, c'était pour nous souffler un petit peu, pour calmer un petit peu la tension, parce que le prochain match qui va arriver, il va être aussi bon. Donc là, il fallait calmer la tension, et donc ça a été une victoire. Est-ce que vous êtes surpris de Danhausen et du mini Danhausen? Mais on a vite reconnu que c'était El Torito, donc pareil. J'ai rien à dire, hormis que c'était nul, sachant qu'après à un moment donné il y a même eu aussi pas mal donc de petits Danhausen, un peu comme on avait vu à WrestleMania. Enfin bref, c'était nul quoi, c'était nul, c'était juste une perte de temps pour moi. Ça n'avait strictement rien à faire à Backlash, mais bon bref. Allez, continuons avec ce match opposant Io Sky et Asuka, et là enfin un match également qui a aussi remonté beaucoup la pente. Alors c'est vrai qu'au début il a eu tellement du mal à se lancer, et pourtant c'est quand même incroyable parce que tu te dis que c'est quand même Io Sky et Asuka, deux nanas qui se connaissent extrêmement bien, qui nous ont déjà sorti des matchs vraiment très bons. Et là le fait que ça avait du mal à se lancer, je me suis dit c'est pas possible les filles, s'il vous plaît, vous êtes le seul match féminin du pay-per
pay-per-view, vous allez pas nous sortir de la merde. Et enfin, à un moment donné, ça y est, ça s'est sorti du terme, mais les doigts du cul, et ça a fait plaisir. Bon, on a eu que des bons trucs, hein, que de la dinguerie. Et en fait, le gros tournant du match, c'est quand on va voir donc justement Asuka qui va vouloir donc cracher son espèce donc de mist, hein, sur Io Sky, sauf que Io Sky, elle avait anticipé, elle a pris un bulletin de notes, hein, donc au niveau de la table des commentateurs américains, parce que oui, ça s'est passé au niveau de la table des commentateurs américains. Elle va l'ouvrir pour faire un espèce donc de bouclier, donc Asuka qui sera surpris par rapport à ça. Ensuite, le match continuera sur le ring et ça sera une victoire donc de Io Sky. Et puis j'ai été très surpris qu'à la fin il y a eu du respect entre Asuka et Io Sky, hein, Asuka qui a fait un câlin à Io Sky, et encore une fois il manquait vraiment Kairi Sane, hein, là-dedans. Je trouve que ça aurait pu être très intéressant, mais bon bref, ça on va passer à autre chose. Et on va parler de l'annonce de John Cena. Je vais être le plus honnête possible avec vous, et je pense que vous l'avez tous entendu, hein, pour la plupart, mais je n'ai absolument mais rien compris à ce que John Cena nous a annoncé. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir un espèce donc de tournoi, hein, donc pour savoir qui sera le meilleur catcheur, un espèce de John Cena tournoi classique, bref, où les fans vont pouvoir choisir le champion de leur choix. Enfin bref, je vous dis, c'est incompréhensible, c'est catastrophique. J'ai très peur, hein, de ce qui va se passer. Je sens que ça va être un énorme bordel. D'ailleurs, on a beaucoup trop, je dirais, lors de mon live, et je remercie, hein, l'équipe habituelle qui était là, mais on a beaucoup trop parlé de l'annonce de John Cena, et c'est complètement vrai, parce qu'on s'est demandé un petit peu, on comprenait rien en fait, hein. Même vous là, je suis sûr vous allez avoir du mal à m'expliquer dans l'espace commentaire, parce que vous allez vous dire en fait c'est complètement quasiment incompréhensible, parce que tu te dis mais attends, si les fans choisissent, enfin déjà comment est-ce qu'on va choisir, est-ce qu'on va devoir choisir sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est que les fans qui sont sur place, est-ce que nous aussi, enfin bref, c'est un bordel monstrueux qu'on n'a rien compris. Donc on verra bien comment ils vont gérer cette merde. Je m'attends vraiment à ce que ça soit de la merde, hein, je vous le dis. Alors peut-être que je vous dis ça là, et puis une fois qu'ils l'ont fait, je vais dire ah bah c'est cool, mais à mon avis, vu comment John Cena il l'a annoncé, bon le pauvre il s'est un peu emmêlé les pinceaux, hein, on l'a vraiment senti qu'ils nous ont dit tiens vas-y, allez, dis va leur dire ça, on ne sait pas comment on va faire les choses, mais on se démerdera. Et ouais, c'était extrêmement compliqué, donc on verra bien ce qu'il se passera donc dans le meilleur classique, hein, de John Cena pour nous couronner notre propre champion. T'as l'impression de jouer à un jeu vidéo. Et on est parti avec le main event de la soirée, où je rappelle que Roman Reigns défendait son titre WWE poids lourd face à Jacob Fatu. Un excellent match, beaucoup de difficultés, hein, pour Roman Reigns pour venir à bout donc de Jacob Fatu. Certes, victoire donc de Roman Reigns, je dirais donc dans la controverse, hein, parce que la protection du coin du ring a été enlevée, la ceinture a été plus ou moins utilisée. Bref, confusion totale, même s'il n'y a pas eu d'intervention des Usos. Victoire donc de Roman Reigns, mais même après cette victoire, on a Jacob Fatu, hein, qui s'est attaqué à Roman Reigns. Tous les membres donc des officiels sont venus essayer donc de tenter comme ils pouvaient de séparer Jacob Fatu de Roman Reigns, qui était complètement KO au sol. Et on a eu Jacob Fatu, hein, qui va soulever le titre de Roman Reigns. Autant vous dire que les deux n'ont pas fini, et c'est peut-être d'ailleurs à cause de ça qu'on ne verra pas Roman Reigns lors des shows européens qui ont été annulés, hein, pour lui. En tout cas, il a été retiré des affiches, tout simplement parce qu'ils vont peut-être prendre ce prétexte là qu'il a été blessé, qui ne peut absolument pas être présent. Bref, on verra bien en tout cas comment se déroulera les prochaines semaines pour Roman Reigns et Jacob Fatu.
Voilà un petit peu ce qui s'est passé du côté donc de Backlash. Comme d'habitude, vous savez que pour revoir l'intégralité de Backlash ou de d'autres shows de la WWE, vous savez que vous avez les liens qui sont dans la description, que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légalement, en tout cas, qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre, mais je trouve ça un peu dommage parce que pour une fois que vous avez quelque chose de gratuit, je peux totalement comprendre. Dans ce cas-là, vous savez que vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Et d'ailleurs, juste avant de conclure, ce qui était quand même remarquable aussi et que j'ai vu personne le souligner, c'est que enfin, ils nous ont pas cassé les couilles avec autant de pubs qu'ils ne le font habituellement. Hein. Vous savez, sur le ring, en général, ils sont bombardés de pubs. Là, ça n'a pas été le cas. On a juste vu le gros logo WWE en plein milieu, juste le logo Riyad, parce que voilà, ils l'ont mis, mais sinon il n'y a eu rien de bien extraordinaire. Et en tout cas, ça a fait plaisir au niveau des yeux. Allez, bye tout le monde.